Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Ici c'est le journal des éléphants, la chaîne YouTube qui parle de l'actualité des éléphants de Côte d'Ivoire, internationaux comme locaux. Ce journal sera spécial CAN 2023 car la meilleure CAN c'est chez nous en Côte d'Ivoire. Avec la CAN ivoirienne, votre cœur bat de plus en plus fort. On commence. On a Seko Fofana qui a été prêté par Al Nasser au club de Al Ettifaq. Voilà, on ne comprend pas ce qui se passe à Al Nasser. Ils ont prêté Ghislain Conan, ils vont prêter aussi Seko Fofana. Eux, ils sont trop impatients. Mais bon, c'est pas grave, il va retrouver son, comment on appelle là, son beau-frère, comment il s'appelle, Charles Toko Ikambi à Al Ettifaq avec Steven Gerrard comme entraîneur, Jordan Anderson. Et là, ils vont jouer de toutes les façons. Bonne chance à toi, cher champion. On continue avec l'entraîneur du Mali qui a fait une déclaration. Il dit jouer la Côte d'Ivoire en quart de finale, ça s'annonce être un choc. Aujourd'hui, j'ai beaucoup d'amis dans le staff. Faye et Guy, j'ai joué avec Serge Aurier. Comme face au Burkina, on va se faire un bon petit match avec deux équipes ambitieuses. Après, je suis très content de les retrouver. En tout cas, il est vraiment content de les retrouver. On espère que nous, on va les gagner. Voilà, pour passer aux demi-finales en fait. Voilà, parce que la CAN, c'est chez nous. Votre cœur bat de plus en plus fort. On veut que la Côte d'Ivoire gagne cette CAN. Et en parlant de la Côte d'Ivoire, voici nos joueurs qui ont fait une séance de récupération et d'entraînement aujourd'hui au lycée scientifique de Yamsoko. Voilà, après les victoires, on redescend système, ils ont fini de fêter, on reprend le travail parce qu'on doit chicoter les Maliens. Donc, courage à vous et bonne chance. Regardez les publicités et nous les supporters, nous la chaîne YouTube et tous les abonnés qui regardent la vidéo, qui s'abonnent, vont vous supporter. Allez les éléphants. On a le coach de la Guinée équatoriale qui a fait une déclaration qui dit on s'excuse auprès de la Côte d'Ivoire. Notre intention n'est pas de les battre jusqu'à 4-0. Tout entraîneur, c'est trop tard. Hein, voilà, une semaine après, 10 jours après, c'est après le match, tu devais dire ça. C'est pas 10 jours après, tu devais dire ça en fait. Voilà, donc ce qui est fait est fait. En tout cas, merci à vous. Grâce à vous, on a chassé un coach. On a remanié l'équipe et la cohésion est arrivée. Ouais, aujourd'hui, c'était chaud, hein. Ouais. L'Afrique du Sud a battu le Maroc. Et nos chers parents marocains, Yakou à vous, Yakou à vous. C'est la sensation des huitièmes de finale. Donc, les Sud-Africains ont battu le Maroc et c'est vraiment chaud. Mais en tout cas, nous remercions les Marocains. Et puis aussi, c'est un signal d'alerte aux Marocains parce que la prochaine CAN, c'est chez eux. J'espère qu'ils vont se remettre en question et puis ils vont corriger beaucoup de choses avant la CAN. Voilà nos U23 qui sont allés faire des stages au Qatar. Ils ont joué contre Arabie Saoudite, ils ont fait 2-2. Ils ont joué contre Qatar, ils ont perdu 2-0. Donc fin du stage, une défaite et un match nul. C'est pas fameux, hein. Voilà. Donc on doit mettre beaucoup d'accent sur les U23 parce que là c'est chaud, c'est chaud. On a besoin de la relève et là ça s'annonce pas bien. En parlant de relève, voici un joueur très intéressant qui s'appelle Chaka Traoré. Et il est intéressé, comme on appelle, il y a deux clubs qui sont intéressés par lui. Lausanne Sport en Suisse et West Bromwich Albion en Angleterre. Donc son club l'AC Milan est d'accord pour le laisser filer sans option d'achat, c'est-à-dire ils savent que c'est une pépite, donc il n'a qu'à laisser aguerrir pour venir. Maintenant, reste à lui de choisir une future destination. Écrivez en commentaire c'est quelle destination vous voulez pour Chaka Traoré. Moi, de ma part, West Bromwich Albion est particulièrement intéressant pour lui avec le championnat anglais, même si c'est en deuxième division ou première division. C'est particulièrement intense et ça va lui permettre de vite grandir. Donc, moi, je choisis West Bromwich Albion. On voit le ministre Adjoumani soulever Simon Adenga. Voilà. Le gouverneur d'Izanzan en train de soulever l'enfant d'Izanzan. Bon, on appelle maintenant le Gontougo. Ils ont changé le nom des régions, là, ça me fatigue. Voilà. En tout cas, c'est une très belle victoire. Tout le monde est content. Même les ministres sont contents. Et toute la Côte d'Ivoire est contente. Et on remercie vraiment les joueurs. Et on espère que le samedi, on va être aussi content. Samedi, quand ils vont dire 20h GMT, ça va être un jour de fête et le week-end continue. On a une autre nouvelle où l'Argentine a demandé des matchs amicaux contre le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Et c'est officiel, la Côte d'Ivoire va affronter l'Argentine le 26 match prochain à Ganzhou en Chine. Ça va être une occasion pour nous, Ivoiriens, de montrer de quoi on est capable face à une équipe d'Argentine. Et puis pour montrer aussi est-ce qu'on a vraiment le réel niveau pour aller à la Coupe du Monde. Et moi, je suis déjà impatient. Hein. Voilà, dans pratiquement 2 mois, on va se limer les Argentins. Voilà. Le Mali a gagné le Burkina.
moi j'aurais voulu que le Burkina gagne. Là, ça a été un bon match, mais quand j'ai regardé le match, j'ai vu la prestation du Burkina. Le Mali est nettement au-dessus. Donc, c'est une victoire logique et sans bavure du Mali de 1. Et là, ça va être un grand choc contre le Mali. Voilà, les Maliens, on est recouché au stade Ebimpi où il a plu. Donc, on va terminer ces recouchés à la Coupe d'Afrique des Nations. Et, ouais, ils ont soulevé Sadio Mané pour le déposer. Il a assis, il est désemparé. La Côte d'Ivoire a fait asseoir Sadio Mané à terre pour lui donner conseil. En tout cas, ça va aller. Tout ça là, c'est la faute à vous, comme on appelle supporters, qui ont la grande gueule, qui ont trop parlé en fait. Et puis on revient sur la polémique pour dire un pénalty non sifflé. Voilà, vous avez vraiment la mauvaise foi, hein. Surtout votre entraîneur, toujours c'est la même chose. En 2017, c'était la même chose comme le Cameroun. En 2024 encore, c'est la même chose contre la Côte d'Ivoire. Et puis, lui qui a assis par terre, il va avoir un carton rouge. On ne sait pas pourquoi il n'a pas donné des cartons rouges. Nous, si on pouvait crier au scandale, on malgré qu'on a gagné, on pouvait aussi crier au scandale, mais on n'a pas crié au scandale. Donc, soyez de bons perdants, chers Sénégalais. Ça va aller. Voilà. Mettez un peu d'huile dans votre chèque, vous allez manger, ça va passer. Donc, chers amis, c'est tout pour le journal des éléphants aujourd'hui. Rendez-vous ce soir pour un autre journal et passez une agréable journée.